Bonjour tout le monde, c'est un tel plaisir de vous voir apparaître dans le chat. N'hésitez pas à exprimer votre gratitude à Evelyn, qui fait partie de nos leaders de Cercle Sophia certifiés. Elle nous a lu ce passage avec beaucoup de passion et de puissance. Nous sommes si reconnaissants d'avoir nos leaders de Cercle Sophia qui montrent la voie, qui partagent la bonne nouvelle de la souveraineté divine de l'humanité à travers le Code Sophia. C'est si bon de vous retrouver après notre cérémonie du Nouvel An tellement puissante. Oh là là, si vous y étiez, n'hésitez pas à envoyer des emojis du Nouvel An sur le chat. Ah, ça me plaît beaucoup l'utilisation de ce chat en direct chaque mois pour cette prière collective. C'est vraiment, en fait, c'est cette cérémonie qui a inspiré la prière collective d'aujourd'hui. Nous avons les cerisiers en fleurs en l'honneur de ce début de météo printanière qui est notre quotidien là où je vis. Et cela nous permet également d'honorer les cerisiers en fleurs qui apparaissent miraculeusement dans le chapitre de Guan Yin, dans le Code Sophia. J'ai Guan Yin à mes côtés, ainsi qu'un dragon de Sophia très joyeux. Et nous avons vraiment prévu pour vous une méditation guidée très spéciale, très unique, qui va s'appuyer sur les activations du soi supérieur que vous avez reçues pendant la cérémonie du Nouvel An lunaire. Et merci beaucoup à tout le monde pour vos magnifiques commentaires dans le chat. C'est vraiment un grand plaisir d'être en lien avec vous aujourd'hui. Ça me réchauffe le cœur. Ça me plaît beaucoup que cette image derrière moi vous plaise autant. Oui! Alors, comme d'habitude, je suis vraiment axée sur le partage du contenu des informations. J'ai envie de pouvoir vous mettre à disposition des téléchargements d'informations très puissants, quel que soit ce que je propose, que ce soit nos offres gratuites d'école de mystère ou nos cours super puissants et nos voyages en direct. Donc, j'ai canalisé des notes pour aujourd'hui. J'ai des anges d'équipe magnifiques qui me soutiennent dans mes canalisations, que cela se fasse en direct ou en préparation à des événements, des rassemblements en direct comme celui de ce soir. Donc, j'ai pré-canalisé ces notes pour m'assurer de pouvoir rester axée sur la communication des thématiques importantes pour ce mois. Et ensuite, nous entrerons dans un puissant espace de détente pour la transmission. Et bienvenue aussi à nos francophones qui sont présents aussi par l'intermédiaire de notre interprète officiel Anne Lorgex. Je suis ravie de vous retrouver également, les francophones. Donc, ceci est la première prière collective de l'année du dragon. Comment sentez-vous cette nouvelle énergie qui arrive? Ça a été une première semaine super puissante dans cette année du dragon et nous avons également beaucoup de planètes qui sont entrées en Verseau ou sont sur le point d'entrer en Verseau. Donc, cette période de 2 semaines en février, c'est vraiment une période qui active un alignement pour nous sur cette énergie du Verseau, certains sujets, certains thèmes, certaines guérisons, certains empowerments qui se retrouve souligné, accentué à nouveau d'une façon très marquée par l'énergie du Verseau, c'est-à-dire quelque chose à la fois d'extrêmement intuitif, mais qui est associé avec un aspect très ancré, je dirais presque une logique digne du masculin divin, c'est-à-dire un côté, on va faire en sorte que les choses se fassent, on va se retrousser les manches et ces poussées intuitives que vous avez vécues, on va les mettre au travail, on va les concrétiser, les mettre en œuvre. Donc, il y a un altruisme dans tout ce qui se déploie pendant ce mois. Je ne sais pas si vous l'avez senti, je sais que c'est le cas pour moi, absolument, je l'ai ressenti cette semaine. Une accélération du nettoyage et de l'élimination des obstacles. Il y a un chemin de croissance accéléré qui s'est mis en place cette semaine qui peut vous aider à éliminer des obstacles majeurs que simplement vous ne pouviez pas éliminer avant. J'imagine que c'est parti, c'est la première semaine du dragon, alors c'est parti, on fonce. C'est le premier mois, on va faire sortir ces énormes rochers qui étaient au milieu du chemin. Et ce qui est intéressant dans l'énergie du Verseau, c'est
c'est que cette influence du Verseau peut vous aider à aller regarder des sujets difficiles pour vous, des sujets éprouvants où vous avez eu des déceptions, où vous avez d'anciennes blessures, mais regardez cela avec un petit peu de retrait, de distance, un peu comme un témoin, comme si la chose n'était plus si personnelle que cela finalement. Et les résolutions qui vont vous venir de ces moments de révélation, peut-être qu'elles se sont passées d'une façon un petit peu à l'époque, elles étaient assez véhémentes à traverser, mais là, c'est plutôt maintenant le côté « j'en suis capable, je peux le faire ». Non seulement je peux le faire, mais en plus, je peux le faire de façon à ne pas devoir donner tort à quiconque pour moi avoir raison. Donc, si cela vous parle, écrivez Amen ou Alléluia dans le chat. Nous sommes en train de passer de l'autre côté. L'année du dragon nous aide déjà à voler de façon inattendue et nouvelle. Et l'une des notes que j'ai prises ici, oui, yes, célébrons cela. Et vous savez, j'ai vraiment envie de vous inviter à célébrer. Y a-t-il des percées qui vous sont arrivées cette semaine? Y a-t-il un énorme rocher qui s'est juste désintégré devant vous dans cette énergie de Pluton en Verseau, qui est une énergie d'éclair, de foudre? Si vous voulez partager cela, eh bien, honorez cela. Donnez-vous un emoji, un émoticône trophée, ou 5 étoiles, je ne sais pas, allez-y, laissez-vous sentir la joie qui est due au fait que même si vous avez traversé quelque chose d'éprouvant cette semaine, même si vous n'aviez pas vraiment rêvé de devoir traverser une chose pareille, en fait, ça a eu pour conséquence de créer plus d'espace en vous qui vous permet de vous sentir plus libéré, plus éclairé, plus réveillé, plus conscient, plus aligné, plus créatif, plus en feu. Je sais que c'est cela qui m'arrive en ce moment même. Et en général, ce qui m'arrive dans ma vie personnelle est synchronisé avec ce qui se passe pour le collectif. Je pense que beaucoup d'artisans et artisanes de lumière vivent de cette façon-là, où le timing de ce qui se déploie pour nous s'accorde au timing de ceux qui se déploient pour tout le monde, pour ceux qui choisissent ce chemin. Oui, quelqu'un écrit ici que quelque chose de très douloureux lui est arrivé, mais ça a créé plus d'espace pour lui. En effet, ça c'est un exemple parfait. Une des choses que j'aimerais partager ici, c'est que une percée, une révélation, un de ces gros rochers, ça pourrait être d'éprouver des sentiments que vous ne saviez même pas devoir éprouver pour que cette percée puisse se faire. Par exemple, j'ai passé des années de ma vie à traiter la colère et la rage au sujet de ce qui m'est arrivé. Et j'ai des émotions très puissantes et vécu des énergies très puissantes en lien avec cela. Et je suis totalement en contact avec ces émotions-là. Et donc, je sais à quel point il est important pour moi d'être dans la pleine conscience et d'être tempérée par rapport à comment et quand j'exprime les choses. Et cette semaine, et pourtant, ce qui peut arriver également, c'est que je peux être parfois excessivement prudente ou soigneuse et ainsi me censurer moi-même par peur que mes émotions puissent être trop pour les autres. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cela comme expérience. N'hésitez pas à le dire dans le chat si cela vous parle. Et cette semaine, j'ai travaillé avec la personne qui m'aide à traverser un processus très complexe consistant à récupérer tous mes souvenirs et aussi tous les sentiments que je n'avais pas le droit de sentir en tant qu'enfant qui survivaient aux atrocités que je subissais. Pour ceux d'entre vous qui sont nouveaux ici, vous pouvez lire la préface du Code Sophia pour comprendre mieux ce que j'explique ici, ce de quoi je parle ici. Alors, cette semaine, j'ai pu ressentir une colère et j'ai pu l'exprimer de façon très saine et sécure. Et je ne savais même pas que cette colère avait besoin d'être exprimée et d'être ressentie. Je ne savais pas que je devais passer au palier suivant de ressenti de cette colère envers cet agresseur. Et j'ai passé d'innombrables séances de thérapie déjà et de rituels de guérison à exprimer cette colère et à pardonner à cet individu. Mais en fait, ce qui s'est passé pendant ce processus-là cette semaine,
c'est que quand je me suis laissé exprimer ma colère, cela m'a permis d'identifier comment cette colère était en fait liée à ma colère contre ce monde. Ce monde, cette matrice, quoi que soit cette matrice, ce monde, cette matrice, elle est tellement accro à la douleur, à la souffrance, au fait de faire souffrir les autres, de prendre du plaisir au mal, à la destruction de tout, à l'anéantissement de tout, au viol de tout. Et j'ai vraiment beaucoup aimé les questions dans le YouTube Live de ce soir. Il y a une magnifique âme qui nous a écrit « Mais comment est-ce que je peux me pardonner d'être devenue humaine, d'avoir fait le choix d'être humaine ?» Et moi, j'ai pu vivre cette colère contre moi à ce moment-là aussi, en me disant « Mais t'as eu quoi comme idée là? T'étais pas obligé de revenir sur Terre. Pourquoi t'es revenu? Comment, bon sang, puis-je me pardonner d'être revenu sur Terre et d'avoir dû traverser cette souffrance à un tel point que je vais passer le reste de ma vie à continuer à me guérir de toutes les choses dont je suis déjà consciente et toutes les choses dont je suis encore en train de me souvenir qui me sont arrivées? Pourquoi? D'accord, il y a plein de vies qui sont soutenues par le fait que j'ai vécu cette vie. Mais vous savez quoi? Moi, je dois vivre avec ça tous les jours. Je dois vivre avec mon chemin de guérison qui est indescriptiblement douloureux chaque jour de ma vie. Et pendant cette semaine, j'ai vraiment pu commencer à sentir ma colère en lien avec cela. Et cela était pour moi l'occasion du niveau suivant pour me pardonner à moi-même de m'être incarnée dans ce monde. Et la colère, cette colère justifiée, cette colère juste que je ressentais envers cet agresseur, en fait, dépassait cet homme et entrer et devenir cette colère contre ce monde qui contrôle, qui m'a contrôlé, traumatisé et maltraité et qui continue à faire cela, quelque chose que je déteste. C'est tellement douloureux d'observer ce qui se passe dans le monde de ce point de vue-là, car dans les domaines, les mondes supérieurs, nous sommes tellement bénis, nous pouvons vivre avec une créativité digne d'un génie, avec une paix, une harmonie, une prospérité et une joie exceptionnelles. Et nous n'avons donc aucune raison de vivre dans cette dans cette existence qui est vraiment une zone de guerre post-apocalyptique, traiter la beauté de ce monde comme nous la traitons, traiter les enfants comme des animaux, traiter les animaux pire qu'on traiterait des animaux et nous traiter mutuellement horriblement mal. C'est au-delà de moi, ça me dépasse, cette ignorance, car nous sommes tellement plus grands que cela, nous sommes tellement meilleurs que cela, nous avons été conçus avec un niveau d'intelligence divine tellement élevé, nous avons une capacité tellement immense à aimer. Et nous avons des capacités énergétiques et intuitives tellement puissantes. Je veux dire, tous ces chakras qui sont capables de télécharger le cosmos. Mais je veux dire, qu'est-ce qu'on fabrique quand nous passons notre temps à nous distraire avec des bêtises qui nous maintiennent en otage jour et nuit? Je veux dire, les choses les plus ridicules qu'on voit sur les réseaux sociaux tous les jours, toute la journée, c'est vraiment quelque chose qui m'épate complètement de voir que j'ai choisi de vivre un endroit sublime, rempli de dragons de Sophia superbes partout, pour aller dans cet endroit où les gens arrivent même à peine à considérer qu'un dragon puisse être un ange. Je veux dire, c'est le décalage, le fossé. Il y a des jours où ce fossé me dépasse tellement, ça me dépasse tellement d'imaginer que j'ai pu dire oui à cela. Et la raison pour laquelle j'en parle avec autant de passion, c'est que peut-être mes sentiments à ce sujet vont inspirer vos sentiments à ce sujet. Vous savez, peut-être que vous avez aussi beaucoup de sentiments au sujet du fait d'avoir été parachuté dans une matrice asservie par des extraterrestres sataniques et toutes sortes de conneries d'état profond qui considèrent que c'est tout à fait OK de faire des expériences militaires dans le monde entier sur nos propres enfants. Je veux dire, ça me perturbe. Et pourtant, nous avons choisi. Nous avons choisi, dans notre passion et dans notre grande prière pour le futur de l'humanité, nous avons choisi que nous allions venir, peu importe les circonstances, peu importe ce que nous allions devoir traverser lors de notre mission angélique, pour
pour élever nos ailes et connecter tout le monde. C'est ça que nous faisons tous en lien, en direct, maintenant, dans cette prière collective. Et donc, ça a été le rocher qui a été éliminé de mon chemin aujourd'hui. Pas aujourd'hui, mais pendant cette semaine. Et c'était genre, ah, ok, là, je ressens davantage la colère. Eh bien, vous aussi, ne réprimez pas votre colère. Laissez-la participer à votre processus créateur et créatif. J'écris énormément dans le roman que je suis en train d'écrire. C'est quelque chose de très enthousiasmant et en même temps, c'est horrifiant de revivre cela et de le rendre au monde en lui disant « à toi de traiter cela, cela n'est pas à moi ». Alors, ce que j'aime énormément dans ce qui s'est passé pendant la cérémonie du Nouvel An, si vous ne l'avez pas regardé, cette cérémonie du Nouvel An, s'il vous plaît, procurez-vous cette rediffusion. Elle est disponible sur mon site Internet. C'est une activation à ne pas manquer pour cette nouvelle année. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette cérémonie, c'est... Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons vécu une scène incroyable auprès d'une cascade avec Guan Yin et nous étions avec les dragons de bois, avec le dragon de bois et tous les dragons de Sophia. Et qu'est-ce qu'on a découvert? Est-ce que c'était lié à Guan Yin ou au dragon de Sophia? En fait, nous avons vécu cette énorme communion divine avec chaque âge de notre enfant intérieur, chaque partie de notre conscience qui est votre innocence et qui était prête à être vue dans la complétude de l'entièreté de qui vous êtes, tous les âges que vous avez eus, peu importe à quoi vous avez survécu ou de quoi vous guérissez actuellement dans les différents domaines de votre vie. Il y a eu une calibration du point zéro pour que votre enfant phénix puisse vous permettre de vous voir clairement à travers votre troisième œil. C'est-à-dire que la vérité, c'est que votre divinité est entière. Et la complétude de votre divinité est ce qui invite votre humanité à entrer dans la beauté de cette vie, le plus grand potentiel de cette vie, la prière de cette vie. Votre divinité a le pouvoir de guérir et soigner toutes les parties de votre humanité, la complétude de votre divinité, sa créativité, la communion de votre divinité. Alors, pour ceux et celles d'entre vous qui êtes nouveaux dans cette prière collective, la divinité, le soi supérieur, Dieu, tout cela ne fait qu'un. Votre enfant intérieur, dans le Code Sophia, nous enseignons qu'il y a les aspects blessés de cet enfant, les souvenirs de ce que vous êtes en train de guérir, mais il y a une part de vous en tant qu'enfant qui jamais n'a été touchée par ce qui vous est arrivé, ou qui vous est arrivé en tant qu'enfant, ou en tant qu'adolescent, ou que jeune adulte. Il y a une innocence invincible, et cette innocence invincible, nous l'appelons un pouvoir angélique. C'est l'enfant phénix qui existe en vous et qui jamais ne peut vous quitter, jamais ne peut vous être enlevé. Tara Verte et Guan Yin nous le disent avec ferveur dans le Code Sophia, chacune dans son chapitre. Vous êtes tellement invincible, tellement pur que vous êtes descendu dans une matrice satanique pour faire briller la lumière christique du masculin divin et du féminin divin qui guérit le monde. D'abord qui vous guérit vous, puis ensuite qui est diffusé pour guérir le monde. Voilà à quel point vous êtes puissant. C'est ça la bonne nouvelle du Code Sophia. C'est cela que tous ces maîtres ascensionnés sont venus nous refléter avec tant de passion et de ferveur. Tant de gens sont attirés par les maîtres ascensionnés et par les enseignements du Code Sophia. Pourquoi? En raison du fait que parce qu'ils idolâtrent les maîtres ascensionnés. Il n'y a pas de mal à ça, mais c'est pas ça que nous enseignons. Les maîtres ascensionnés sont ici pour incarner pour vous, dans cette plateforme, dans les enseignements du Code Sophia. Ils sont là pour incarner et vous refléter que vous êtes un maître, vous êtes un être divin, digne de leur attention, exactement de la même façon que vous pourriez regarder un dragon angélique ou regarder l'incroyable douceur, compassion et pouvoir de guérison de Guan Yin. Cela est un miroir de qui vous êtes vraiment. Cela vous reflète. Et donc, pendant cette première semaine, pendant ce premier mois de l'année du dragon, la partie a déjà commencé. Le miroir, c'est un miroir fait de feu et c'est électrique.
ce miroir est illuminé de cette énergie du Verseau avec tous ces alignements de Pluton qui ne vont plus vous permettre de vous détourner de vous-même. Et c'est la raison pour laquelle j'adore avoir pour mentor des maîtres ascensionnés comme Guan Yin et ces séraphins incroyablement puissants, les dragons de Sophia, car leur miroir est tellement céleste et tellement complet, tellement souverain, tellement créatif, tellement rempli de magie de la Mère divine et de protection du Père divin, que cela vous permet d'avoir un répit par rapport à tous ces programmes stupides de la matrice qui vous font vous voir comme un esclave. Et à la place, on vous reflète la Sainte Mère et le Saint-Père et ces saints séraphins qui vous envoient, qui vous réfléchissent, qui vous reflètent vous êtes plus que cela, vous êtes bien plus que digne. Comme le disent les dragons de Sophia dans le chapitre 13, vous êtes le Saint-Feu et la Sainte Lumière de Sophia dans ce monde. Ça, c'est l'état d'esprit, l'attitude quotidienne dans laquelle vous entrez quand vous invoquez le cercle d'empowerment, quand vous vous entourez du pouvoir, de la puissance et de la protection spirituelle et du reflet créatif de ces maîtres ascensionnés dans les 8 directions autour de vous. Donc, je nous invite à ouvrir maintenant les portes du temple. Ouvrons notre cœur ici, maintenant, à la tribu des dragons de Sophia, ces maîtres ascensionnés code clés qui vous bénissent en ce mois extrêmement puissant de transformation, de changement accéléré, de profond travail de guérison de l'enfant intérieur. Ce mois de février est là pour nous initier à travers tout cela. Et tandis que nous nous approchons, eh bien, je ne sais pas, de ce voyage avec les dragons de Sophia en direct, avec comme mentor les dragons de Sophia, qui va durer toute l'année. Je veux dire, c'est une chevauchée du dragon qui nous attend, alors allons-y. Pour commencer, j'aimerais accueillir dans cet espace la présence de votre soi supérieur. Je sens qu'il y a des personnes nouvelles ici. Je vous souhaite une chaleureuse bienvenue. Le Code Sophia est une cosmologie multidimensionnelle qui a été téléchargée pour que nous puissions nous remémorer à quel point nous sommes multidimensionnels. Donc, si vous êtes nouveau, nouvelle, et si vous êtes habitué à une forme générale de spiritualité dans la transmission, les enseignements, tous les maîtres ascensionnés, tout cela, c'est beaucoup à intégrer pour commencer, mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas à le comprendre pour le sentir, vous n'avez pas à connaître tous ces enseignements pour qu'ils fonctionnent sur vous, qu'ils vous dynamisent, qu'ils vous animent et qu'ils vous élèvent. Donc, accueillez votre curiosité et votre volonté à simplement être ici pour explorer avec nous. Mère divine, Sainte Mère, Sophia, créatrice de toute vie, nous accueillons ta présence d'Esprit Saint qui se dépose à nouveau sur chaque personne en direct et en rediffusion pendant notre prière collective. Nous te remercions pour ce texte sacré du Code Sophia et la bonne nouvelle du génome divin qui existe à l'intérieur de chaque être humain. Et qui est le fait que nous avons une technologie spirituelle qui peut être activée, réveillée et qui peut faire fonctionner notre ADN humain, notre conscience humaine, notre corps humain pour qu'il puisse fonctionner, pour que nous puissions fonctionner en tant que maîtres de lumière ici, dans ce monde. Merci, Mère divine, de nous avoir créés comme tellement puissants que nous pouvons nous incarner dans n'importe quel monde et n'importe quelle vie, ligne temporelle pour pouvoir travailler en communion avec toi. Je rends grâce, Mère divine, pour chaque âme qui est présente ici en direct ou en rediffusion. Et j'accueille la multitude de bénédictions et je les invite à la recevoir pendant cette année du dragon. Chère Mère divine, je sais que toutes les personnes présentes ici, en direct et en rediffusion, ont une mission divine très importante, qu'ils en soient conscients ou non. Leur mission est ce qui les a amenés à cette prière collective d'aujourd'hui. Donc, nous accueillons et invitons tes bénédictions à éclairer leur corps, cœur et esprit, à animer ou à approfondir leur conscience par rapport à ces puissants prochains pas et moments de révélation dans leur conscience en cette période astrologique très opportune sur la planète, afin qu'ils puissent se sentir à nouveau en lien avec leur puissance pour pouvoir identifier quelles sont leurs prochaines étapes en ce mois de février. Et Mère divine, j'accueille ton Saint Conseil, la tribu des dragons de Sophia et tous les ordres angéliques et nations stellaires qui arrivent accompagner
pour accompagner cette invocation. Le code clé 333, la tribu des dragons de Sophia, des milliers de maîtres ascensionnés et d'ordres angéliques qui collaborent à l'unisson pour éveiller et activer la divinité souveraine de l'humanité. J'invoque et j'appelle et j'accueille le premier des 8 codes clés révélés dans tout ce conseil, ce haut conseil. Je les invite à s'avancer dans les 8 directions. Au nord, j'accueille la sublime femme bison blanc, celle aux 1000 nuages blancs et être de tonnerre, le code clé 7 du code Sophia qui se tient au nord. Derrière Femme Bison Blanc, j'accueille la présence tonitruante des sons des sabots des bisons blancs qui arrivent derrière Femme Bison Blanc et l'ordre des grands-mères du ciel qui viennent célébrer leur participation à la cérémonie d'aujourd'hui. J'entends l'éclair, le son de l'éclair. Je vois de la guérison venir de cette direction comme bénédiction pour cette nouvelle année. Donc, ouvrez votre cœur pour recevoir les bénédictions de Femme Bison Blanc pour vous aujourd'hui. Maintenant que nous tournons notre cœur vers le nord-est, où nous accueillons l'arrivée de la bien-aimée Isis Ailée, ainsi que des lions blancs de Sirius qui l'accompagnent en tant qu'ordre angélique derrière elle. Ils rugissent avec fierté d'avoir cette occasion de se tenir avec vous dans votre empowerment aujourd'hui et votre volonté de faire une prière vraiment solide pour recevoir plus de qui vous êtes aujourd'hui pour votre vie. À l'est, j'accueille la radieuse présence galactique d'Hathor et de la nation stellaire d'Hathor qui resplendit comme un soleil. Il y a qui font resplendir comme tous ses yeux et ses langues qui chantent les chants de Sophia, tandis que Hathor élève la main en un mudra de bénédiction sur l'espace de ce temple virtuel. Au sud-est, j'accueille la radieuse connue sous le nom de celle aux 1000 étoiles, code clé 3 du code Sophia, Tara verte, Om Tare, Tutare, Ture, Soha. Les 21 émanations de Tara, qui incluent Tara rouge, Tara or, Tara noire, Tara blanche, beaucoup de visages et d'expressions des vertus de Tara verte différentes qui arrivent pour ancrer cette transmission du code clé 3 au sud-est, la direction de la prospérité, la direction de la vie et de l'abondance. Et une nouvelle naissance. Et c'est aussi la direction du dragon de bois, ce magnifique dragon de cette année. J'accueille également l'ordre des Dakini, le Seigneur Bouddha et tous les protecteurs courroucés du Dharma qui travaillent en harmonie avec la tribu des dragons de Sophia. Au sud, nous accueillons Mère Marie, avec qui nous avons voyagé pendant toute l'année dernière. Elle a ouvert et activé chaque pétale de notre chakra du cœur. Mère Marie, nous t'accueillons ici, au sud, accompagnée de ton ordre du rayon bleu, ces magnifiques êtres angéliques qui nous bénissent avec ces flammes bleu saphir et rayons bleu saphir de leur conscience. Je veux aussi honorer le fait que la mère de Mère Marie, Anna, se tient derrière elle au sud aujourd'hui en tant que soutien à cette transmission du code clé 4. Au sud-ouest, j'accueille Marie-Madeleine et l'ordre des Magdalena, y compris le maître ascensionné Jésus, Jeanne d'Arc, ainsi que l'archange Michael, l'archange Raphaël, l'archange Gabriel, l'archange Uriel, l'archange de la foi, l'archange Zachiel, l'archange Gideon Immacuel, et j'accueille les archanges des Pléiades de Sirius et les archanges d'Andromède qui se tiennent au sud-ouest en notre nom également. À l'ouest, j'accueille et j'invoque la bien-aimée maître ascensionnée Guanyin, celle aux 1000 hauts, code clé 6 du code Sophia, et elle est accompagnée du maître du masculin divin, son homologue masculin divin, Maha Avatar Babaji, que nous accueillons à l'ouest. Et enfin, au nord-ouest, j'accueille les dragons de Sophia, les saints séraphins du cœur de la mère divine. C'est la direction des aides magiques, c'est là que nous recevons des bénédictions venant des sphères supérieures. C'est aussi la direction du voyage en Feng Shui, ceux qui nous aident et nous bénissent pendant nos voyages, et nous nous retrouvons ici, dans ce parcours humain, à voyager à travers le cosmos. Nous accueillons les bénédictions et le soutien de guérison des dragons de Sophia. En ce moment,
Je vous invite à visualiser la présence de votre soi supérieur qui coule comme une cascade de lumière qui passe dans votre couronne, derrière vos yeux, l'arrière de votre tête, qui entre dans votre cœur, qui descend le long de votre dos, qui remplit votre plexus solaire. La lumière de votre soi supérieur continue à se diffuser le long de vos jambes et vous relie plus profondément à Gaia Sophia, la terre-mère. Tandis que la lumière divine de votre soi supérieur s'étend à travers tout votre corps, je vous invite à imaginer qu'elle s'étend à travers tout votre cercle d'empowerment, à un tel point que vous sentez la puissance et la présence de votre lumière qui se façonne en un corps de lumière du dragon d'or. Pour ceux et celles d'entre vous qui avez téléchargé votre corps de lumière du dragon d'or dans l'initiation du code clé 777 du code Sophia, n'hésitez pas à écrire « oui » dans le chat. Dites « ça, c'est fait ». Vous vivez désormais dans le pouvoir et la magie multidimensionnelle de votre corps de lumière du dragon d'or. Et je vous invite à visualiser, si vous le voulez bien, cette cascade de lumière de votre soi supérieur qui vient nourrir vos écailles de dragon, qui vient nettoyer vos yeux humains pour vous permettre de mieux voir à travers ces yeux ornés de joyaux de votre corps de lumière du dragon d'or. Vous sentirez peut-être même la musculature puissante du corps, de la queue du corps de lumière du dragon d'or qui s'ancre au centre même de la tête, et vous allez sentir cette merveilleuse énergie terrestre qui s'élève pour venir soutenir votre incarnation humaine et votre connexion physique, somatique à ce corps de lumière du dragon d'or. Vous sentirez peut-être que vos écailles ondulent en appréciation. Vous allez « Ah, c'est tellement mignon !» Je viens de voir cela. Vous remarquerez peut-être que les dragons de Sophia au nord-ouest resplendissent de fierté en vous voyant regarder vos écailles. Genre « Ouais, c'est nous qui avons créé ça ». Ils sont totalement en lien avec le fait qu'ils sont à l'origine de ces cadeaux, un petit peu comme une maman très fière de son enfant. Et je commence également à sentir toute cette magnifique énergie de poussière stellaire, de pouponnière stellaire, cosmique, qui est maintenant envoyée depuis le nord-ouest de la part des dragons de Sophia, tandis que tous ces maîtres ascensionnés qui vous entourent amplifient maintenant l'espace créatif et créateur, vous permettant de sentir à quel point les dragons de Sophia vous bénissent en cet instant. Ils ont adoré que nous nous soyons rassemblés lors du Nouvel An pour célébrer cette énergie de dragon. Et leur message pour vous, tandis qu'ils vous bénissent avec cette poussière stellaire, avec cette conscience christique, leur message c'est « Et imagine que cette année entière va être l'année du dragon, parce que c'est le cas. Et si tu pouvais absorber l'énergie de ce dragon pendant toute l'année, alors vous avez vécu l'expérience somatique de combien c'est différent de bouger son corps humain quand on est à l'intérieur du corps de lumière du dragon d'or. Par exemple, lorsque j'ai commencé à travailler avec ce corps de lumière du dragon d'or, avant de l'avoir téléchargé, je n'avais aucune barrière par rapport au monde. Je n'avais pas de peau supplémentaire pour me donner des frontières et des limites par rapport à l'énergie de tous les autres. Je m'étais toujours sentie très vulnérable, comme si n'importe qui pouvait prendre le dessus sur moi. Alors qu'une fois que je me suis retrouvée à l'intérieur de ces écailles de dragon d'or et que j'ai vraiment commencé à les intégrer, en plus d'intégrer l'essence du dragon, j'ai commencé à remarquer à quel point ce corps de lumière du dragon d'or semblait changer la structure atomique même de l'air et de l'environnement autour de moi. J'ai commencé à remarquer la musculature dans laquelle je déambulais dans le monde. J'ai commencé à sentir la protection spirituelle de cette énergie de dragon d'or qui respirait en moi. Et non seulement qui me protégeait moi, mais qui protégeait d'autres et qui proposait la bénédiction de cette résonance de ce corps à d'autres. C'est comme s'il y a eu pour moi la vie avant
Et, et ensuite, il y avait la vie après, le fait de vivre dans cette maîtrise du corps de lumière du dragon d'or. Et on peut approfondir cette incarnation de cette technologie du soi supérieur au fur et à mesure. Et ce que les dragons de Sophia vous invitent à envisager, c'est que vous êtes déjà à l'avant-garde de la conscience. Vous savez déjà commencer d'être à l'intérieur d'un dragon. C'est tellement cool. Vous savez, vous avez jusqu'ici exploré, regardé, joué, créé, parfois avec hésitation, parfois avec beaucoup de courage et d'audace. Et peu importe où vous en êtes sur ce cheminement-là de l'activation de l'énergie du dragon, vous êtes tellement en avance sur les autres parce que vous avez travaillé depuis un certain temps avec le Code Sophia. Vous avez œuvré pour activer cette conscience-là. Comme nous l'avons dit pendant la cérémonie, il n'y a pas de hasard. À votre avis, pensez-vous que Dieu a créé des hasards en plaçant l'année du dragon au même moment que l'arrivée de Pluton en Verseau? Si ça, c'est pas de l'intelligence divine, je veux dire, on a un dragon qui nous initie et Pluton entre dans l'énergie complètement imprévisible du Verseau. Je veux dire, la seule énergie qui peut vous aider à vous habituer à Pluton en Verseau, c'est l'énergie d'un dragon, parce que les dragons sont suffisamment puissants, souples et magiques que peu importe ce qui change ou avec quelle vitesse ces changements se passent. Vous êtes de votre côté, vous pouvez gérer cela car vous êtes créateur, créatrice. De toute façon, nous nous inventons nous-mêmes au cours du chemin. C'est juste la matrice qui vous programme à croire que quelque chose stagne, est stagnant ou contrôlable. La seule chose qui est vraiment contrôlable sur la vie, c'est quoi? Dans la vie, c'est quoi? C'est rien. Il n'y a rien de contrôlable dans la vie. Ce que nous avons l'occasion de faire, c'est de nous aligner sur la puissance divine de notre soi supérieur et de la source qui est la source de toute vie. Et par conséquent, vous pouvez voler, vous pouvez chevaucher, vous pouvez vous aligner sur la dynamique de la force créatrice de la vie. Vous n'êtes plus victime de la vie, là, vous co-créez avec elle. Et cela n'a pas d'importance, ce qui arrive ou non. Vous allez de toute façon être en avance sur les autres. Cela ne veut pas dire que ce sera forcément confortable tout le temps. En revanche, cela signifie que vous serez toujours conscient et vous serez toujours, comme nous le dit notre mantra préféré, vous serez toujours au bon moment, au bon endroit. Donc là, les dragons de Sophia vous envoient leur bénédiction, leur amour pour vous, leur magie divine. Et leur message, c'est qu'il vous faut comprendre que vous êtes désormais à l'intérieur de l'année du dragon. Ce dragon de bois, je veux dire, il n'y a pas d'autre dragon dans la cosmologie chinoise qui soit autant le dragon de la prospérité, de l'abondance, de l'opulence, de la croissance, de la nouvelle vie, de la naissance. Je veux dire, c'est un dragon vivant, puissant, vibrant, avec une énergie de vie et d'élan vital. Mais une grande partie du monde est tellement morte et anesthésiée en raison des programmes et des abus et maltraitances de la matrice. Vous êtes à l'intérieur d'un dragon qui demande à votre cœur d'être tellement vivant que vous devenez la personne la plus vivante qui existe dans votre maison, dans votre communauté, dans votre entreprise, dans votre monde. Je veux dire, les dragons de Sophia sont en train de dire cela ne va pas vous sembler confortable. Vous allez être à la pointe de la conscience qui initie toute la planète, toute l'espèce, qui l'initie à un âge entièrement nouveau. L'âge des miracles, bébé. Vous êtes le miracle. Tu es le miracle qui choisit d'être à ce point vivant et d'apprendre ce que cela signifie d'être vivant à l'intérieur du corps de l'année du dragon. Bon, ok. Alors, j'ai pris quelques notes aussi. Et donc, qu'est-ce que je pourrais... Allez, on oublie. Allez, les dragons. Énergie du dragon, ok? Elle est super intense, vraiment immense. Elle n'a aucun problème avec la richesse, la prospérité, les options, l'abondance, la liberté, la libération, les nouvelles idées. Cette énergie est une nouvelle idée. Le dragon, il est tellement puissant qu'il télécharge des idées célestes sans même savoir comment ça se passe. Mais c'est genre, je suis un dragon, bien sûr que c'est le genre de choses qui sont censées se passer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire de toute façon? Je fais des choses de dragon.
Le dragon, c'est comme s'il nous disait, voilà ce que vous enseigne l'année du dragon. Elle vous enseigne que toi, tu es grand. Ton âme est abondante, ton âme a des options. Tu es là pour être libéré, tu es là pour libérer simplement par le fait d'être ton soi dragonesque dans ce monde. Mais étant donné que c'est une année du dragon où vous devez mettre votre casque de chantier, il s'agit de grandir, de faire pousser, de nourrir, de soigner. C'est quelque chose de très actif, très impliqué. C'est vraiment mettez vos mains dans la terre et plantez. Et ne faites pas que planter les graines, mais occupez-vous de ces graines et du jardin. Faites pousser les arbres, cueillez les fruits, récoltez, faites la récolte et faites-en quelque chose pour votre communauté et votre vie. C'est comme si les endroits où vous pouvez grandir auront la taille d'un dragon. Et en passant, est-ce que les dragons s'arrêtent au stop? Non. Les dragons volent à la vitesse de la lumière. Ils ne sont pas limités par ce monde ou dans ce monde. Et donc, les changements et les croissances de l'année 2024 et même de ce mois-ci ne seront pas normales, ne seront pas de la taille d'un petit lapin, même si ce lapin, bon, il dépotait quand même le lapin de l'année passée, n'est-ce pas? Ouh! Il donnait pas mal de bons coups de pied aux fesses pour un lapin aussi petit. Mais les croissances qui vont se passer dans cette année du dragon seront dragonesques, n'est-ce pas? Le niveau de submergement que je vis simplement pendant cette première semaine de l'année du dragon, alors que moi je suis habituée à être dragonesque, c'est un petit peu waouh, même pour moi personnellement. Et mon assiette, elle est déjà waouh, tellement elle est pleine. Donc, le message que je les entends nous communiquer, c'est OK si vous vous sentez submergé. C'est OK si vous dites « Wow, année du dragon, je croyais que ce serait plein de bénédictions. » En effet, c'est plein de bénédictions. Et certaines de ces bénédictions sont genre « OK, allons consumer tout ce qui vous retient comme une comète, comme un éclair, une foudre, Allons... » C'est pas comme si on devait faire chaque pas. En fait, chaque pas devient comme un bond quantique. Un pas peut faire exploser votre vie en éclats et la réagencer entièrement en un seul jour ou en une seule semaine. Alors, pour un dragon, ça a du sens, mais pour tous les autres signes du zodiaque, c'est genre extrêmement désorientant. Donc, le mantra « Les dragons se doivent de dragonner » va vous aider beaucoup. Parce que les dragons ne peuvent rien faire d'autre que d'être des dragons, que d'être dragonesques. Et donc, j'aimerais vous demander, c'était comment pour vous d'entrer dans cette cascade avec Guanyin et de vraiment recevoir les différentes parties de vous, les différents âges de vous, les différentes parties de vos enfants intérieurs, qui en fait connaissent ce dragon. Votre enfant intérieur, ça ne lui pose pas de problème, les dragons. Et il n'a pas non plus de problème avec n'importe quelle autre aide angélique qui est là pour vous soutenir dans votre chemin, que ce soit un maître ascensionné, un ange, ou une fée, ou une licorne, ou un être stellaire. Tant que cet être vient d'une façon positive, avec respect pour votre souveraineté, votre enfant intérieur, il dit « c'est bon, je le prends ». Et quel terrain de jeu, wow! Donc, j'accueille la présence de Guanyin. Et je l'invite à rejoindre les dragons de Sophia dans cette bénédiction. Et maintenant qu'elle arrive, maintenant elle s'approche de vous, vous allez sentir cette poussée de fleurs de cerisier qui vous bénissent et qui volent à côté de vos cheveux. C'est comme un souffle d'air, comme une brise fraîche qui vient vers vous, qui ressemble beaucoup à cette énergie des nouveaux commencements du dragon de bois. Oh là là, je vois maintenant tant de dragons de Sophia qui vous encerclent en cet instant, qui vous aident à soulever, élever votre vibration. Et Guanyin vous invite maintenant à demander à votre soi supérieur de dire une prière en cet instant, une prière demandant d'ouvrir votre cœur encore plus grand pendant cette année du dragon, ouvrir votre cœur à ce à quoi vous initie cette année du dragon, comment être plus audacieux, plus courageux,
plus vu, plus dans l'amour de soi, plus dans l'acceptation de soi, moins en train de s'excuser d'être qui vous êtes. Quel domaine de votre vie, maintenant que vous recevez ces bénédictions du cœur venant de Guanyin et des dragons de Sophia, dans quel domaine de votre cœur êtes-vous prêt à ressentir plus d'amour féroce, d'acceptation de vous féroce, si vous voulez le noter dans le chat pour que cela soit vu par des témoins et pour que ces messages et prières soient vus par d'autres, eh bien, notez-les, écrivez-les. Moi, j'aime beaucoup écrire mes prières. C'est une si belle façon de prier, c'est d'écrire notre empowerment. Et si vous regardez cela en rediffusion, vous pouvez utiliser votre carnet de bord et écrire les prières que Guanyin vous inspire à prier en cet instant même, ce domaine dans votre vie. Peut-être que jusque-là, vous avez résisté à sentir l'énergie du dragon venir brûler tout cela et élever votre fréquence. Eh bien, maintenant est le moment où vous pouvez inviter cela à se faire. Et je vous invite à vous souvenir comment vous avez senti cette cascade avec toutes les parties de vos enfants intérieurs, vos adolescents intérieurs, différents aspects de votre moi jeune adulte, peut-être même des parts de vous enfants, bébés, nourrissons, et toute la lumière et la puissance de ces différentes parties de vous qui se sont réunies en ce magnifique avatar, cet être de lumière qu'est l'enfant phénix de votre âme. Et les dragons de Sophia vous rappellent que ceci n'est pas rien. Le fait que vous ayez pu entrer en contact consciemment avec le fait qu'il y a une innocence en vous, une créativité de génie en vous, que votre moi adulte le comprenne ou pas, cela n'a pas d'importance. Votre cœur est entré en communion avec votre innocence, avec votre enfant intérieur, avec ce génie créateur et créatif qui souffle à travers vous et qui n'a rien à voir avec votre moi adulte, qui n'a rien à voir avec ce que vous pouvez comprendre ou ce que vous croyez que cela veut dire. C'est l'esprit même de votre âme, c'est l'énergie, la fréquence, la résonance de votre divinité. Et cela vient vous étreindre, vient vous embrasser, vous enlacer, et je vous invite au centre de votre cercle d'empowerment à vous sentir fusionner avec cette lumière christique de Sophia de votre enfant intérieur. Et je vois maintenant Guanyin vous bénir avec cette énergie rose de très grande guérison, comme un rayon de guérison de couleur fleur de cerisier en fleurs, justement. C'est quelque chose de très doux, de très délicat, qui vient vous aider à vivre cette percée pour arriver à accepter ces parts de votre enfant intérieur et le fait que vous êtes un être créatif et créateur. Cela vient dissoudre tout obstacle, toute résistance ou toute blessure qui pourrait vous empêcher de vous accepter vous-même encore plus aujourd'hui. Et je vois maintenant votre corps de lumière du dragon d'or, ces rayons d'or de lumière qui émanent de vos écailles et qui reviennent en vous, qui viennent dans votre corps humain, qui fusionnent avec cette magnifique énergie rose de fleurs de cerisier de Guanyin et la brillante lumière blanche de votre enfant phénix. Et vous pouvez commencer peut-être à sentir toutes ces différentes couleurs tourbillonner, venir bénir, soigner et guérir chaque cellule dans votre corps et en éliminer les doutes, purger la douleur, nettoyer et purifier les vieilles énergies stagnantes qui maintenant sont amenées jusqu'à la source, jusqu'au cœur de Sophia, car elle peut complètement transmuter ces énergies conformément à votre propre prière, qui consiste à vivre dans la puissance, la présence et la créativité de votre soi supérieur. Vous allez peut-être commencer à sentir cette présence de la Mère divine qui vous renvoie cette énergie transformée sous forme de bénédiction de fleurs de cerisier qui se déversent sur vous. Et je vous invite à respirer 3 fois profondément dans toute cette énergie de guérison.
Et en ce moment, j'invite votre enfant intérieur à communiquer un message à votre cœur au sujet de combien votre créativité est importante pour la guérison de ce monde. Et si pour la guérison de ce monde, c'est une déclaration trop grande pour vous en cet instant, si on disait plutôt pour la guérison de votre propre cœur, en gardant à l'esprit que la créativité est une attitude, est une façon d'aborder la vie, où vous vous ouvrez à la guidance intuitive de votre source, de cet appel intérieur, et vos actions créatives, c'est quand vous dites oui à ce qui est ressenti par vous comme quelque chose qui vous attire, quelque chose qui attire votre énergie, votre temps, votre regard, votre attention, quelque chose qui vous semble apporter quelque chose de différent, de nouveau, de frais, de beau, de bon dans ce monde. La créativité, c'est un état d'esprit. C'est l'état d'esprit, l'attitude de votre divinité. Et cette matrice luciférienne veut désespérément vous en séparer et vous faire penser que la créativité appartient aux autres, alors qu'en réalité, elle n'a toujours été que vôtre et elle le sera toujours. Et le choix de l'utiliser est la révolution. Votre choix de permettre à votre enfant intérieur d'exprimer ses envies créatives, ses passions créatives et créatrices, ses visions, ses idées, sa communication, ses pensées, ses réflexions, ses idées, sa façon de voir le monde, lui ou elle, regardez le monde à travers les yeux de l'enfant phénix, pas seulement à travers les yeux du dragon d'or. Mettez, Jésus nous a enseigné, amenez-moi les petits-enfants, car là est le royaume de Dieu. Que disait-il là? Cette innocence voit les autres mondes, connaît la richesse de l'univers. Jésus n'a pas besoin de prêcher aux enfants. Ils connaissent déjà la perfection. Et donc, nous accueillons toutes ces bénédictions, ces guérisons, toutes ces activations de lumière quantique, de ces maîtres ascensionnés. Je vois chacun de ces codes clés, Isis, Hathor, Tara Verte, Mère Marie, Marie-Madeleine, Guan Yin, les dragons de Sophia, Femme Bison Blanc. Ils déversent sur nous maintenant leur appréciation, leur gratitude, leur reconnaissance et leur reconnaissance que chacun et chacune de nous choisissent maintenant consciemment de ne faire qu'un avec l'année du dragon, d'explorer consciemment ce que cela signifie de regarder les occasions et opportunités de notre vie à travers le prisme de cette technologie du corps de lumière du dragon d'or. Vous pouvez tout faire, vous pouvez tout faire, vous pouvez tout avoir, vous pouvez tout être. Ça, c'est quelque chose de très réel, mais vous devez être d'accord de l'avoir. Vous devez être d'accord de faire ce qu'il vous faut faire pour le recevoir. Vous devez être d'accord de lâcher vos attachements à un monde d'illusion qui est en train de s'écrouler et qui est factice pour étreindre et accueillir la forteresse, le château de cette réalité céleste, de la divinité magique de qui vous êtes à l'intérieur de vous. Et laissez cela être la réalité, car c'est ça la vérité de la réalité, la bonne nouvelle de la bonté intrinsèque de votre âme, le génie créatif de votre âme. C'est ça votre vraie identité. Tout le reste est mensonge. Et donc, en cette année du dragon, l'énergie de ce dragon de bois vous dit, ceci est votre nouveau début. Si ça vous a pris 20 ans, 30 ans ou 40 ans pour enfin être d'accord avec Dieu sur le fait que vous êtes divin, on s'en fiche. Accueillez le dragon, étreignez-le, embrassez-le, soyez-le. Laissez ces bénédictions et empowerment qui nous viennent du Code Sophia, qui nous viennent de tous nos cursus et qui viennent de ce voyage de mentorat en direct qui nous attend, permettez à tout cela de vous dynamiser, de vous faire retrouver votre pouvoir pour vivre dans votre plein pouvoir primordial divin pendant cette année. Il nous faut, et ainsi vous vous moquerez des obstacles devant vous qui ne seront que de petits défis à relever en tant que génie créatif, avec tout l'amour dans mon cœur et toute la gratitude pour la Mère divine, Dieu, et toute la tribu des dragons de Sophia, qui
qui nous encercle et nous élève actuellement. Nous fermons cet espace cérémoniel, sachant que les maîtres ascensionnés nous accompagnent. Nous invitons votre soi supérieur, votre Esprit Saint à intégrer ces enseignements, cette transmission, cette énergie de guérison quantique qui nous vient de ces si généreux maîtres ascensionnés et leurs ordres angéliques, que tout cela soit maintenant intégré sur les 4 plans de votre être, avec grâce et aisance. En sachant que quand vous retrouverez la vie, quand vous retournerez dans le monde, votre soi supérieur va vous guider sur la façon d'intégrer les enseignements d'aujourd'hui, comment vous mettre en lien avec votre pouvoir et travailler avec l'astrologie de ce mois et l'astrologie de cette année. Pour que vous puissiez vivre, c'est ce que j'entends les maîtres ascensionnés dire, ceci pourrait être votre vie la plus belle, la plus sublime, votre occasion la plus élevée de briller. Et quand cela arrive, cela ouvre de nouvelles portes dans le cosmos qui n'existaient pas avant. Où irez-vous à partir d'aujourd'hui, ange, personne, astronaute, dragonesque? Ça va être très intéressant. Mais pour l'instant, ouvrons ces portes du cosmos ici, dans cette matrice, et mettons le feu à ces mensonges sataniques avec le pouvoir de notre amour divin et construisons ce paradigme du paradis sur terre en tant que faiseurs de miracles que nous sommes véritablement dans nos choix quotidiens et notre vraie co-création avec les maîtres ascensionnés et le pouvoir de Dieu à travers lequel toutes choses sont possibles. Et cela est ainsi. Nous fermons ce cercle de prière en sachant dans nos cœurs que c'est fait, c'est accompli, c'est accompli, c'est accompli par le pouvoir du Trois, une Trinité parfaite, c'est accompli. C'est ainsi. Passez un merveilleux mois de février, tout le monde. Je vous aime tellement. Si vous avez assisté à notre cérémonie du Nouvel An, souvenez-vous s'il vous plaît qu'il y a que vous pouvez encore bénéficier d'une promotion pour vous inscrire à ce magnifique voyage avec le dragon de Sophia cette année. Et si vous voulez en savoir plus au sujet de ce voyage en direct en 2024, à ne pas manquer, c'est la seule chose que je vous propose en direct cette année. S'il vous plaît, ayez un rendez-vous avec un ange d'équipe ou consultez mon site internet pour en savoir plus, kayara.com. De mon cœur aux autres et de la part de toute notre équipe, nous vous souhaitons encore une fois une magnifique nouvelle année. Mes anges, bienvenue dans l'année du dragon. Nous sommes si heureux de faire cette chevauchée du dragon en votre compagnie et c'est un honneur pour moi de participer à votre cheminement spirituel. Namasté.